Chaque jour dans La France Bouge, on met en avant ces entreprises qui placent l'humain et le bien-être du salarié au cœur de leur développement et ces entreprises qui s'adaptent à nos changements d'habitude. Bonjour, et nous sommes en ligne avec Thomas Petit, parce que Thomas Petit, figurez-vous, il fait partie d'un cabinet de conseil en ressources humaines et là-bas, on le sait, depuis le début de la crise, depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises s'adaptent pour mettre en place le télétravail et ce que l'on appelle notamment le flex office. Bonjour Thomas Petit. Bonjour et merci de m'avoir invité. Vous avez décidé de réduire la taille des locaux par 2 et de privilégier le télétravail à fond. Et donc, vous avez mis ce qu'on appelle le flex office, c'est-à-dire plus de bureaux attitrés, c'est bien cela ? C'est tout à fait ça. On a supprimé l'ensemble des bureaux attitrés, du comité de direction aux collaborateurs le plus récent dans la société et tout le monde aujourd'hui partage ses bureaux. Alors, comment vous avez fait ? Ça nous intéresse, on a envie de le mettre en place. On l'a fait très simplement. D'abord, on a anticipé après le premier confinement qu'on ne reviendrait pas tous au bureau. Et donc, on s'est dit qu'on allait réduire cette surface. Et pour ça, on a consulté nos salariés, on a consulté des spécialistes. Et on s'est fait aider de consultants qui nous ont accompagnés dans cette démarche et de quelques startups qui nous ont aidés à mettre les outils en place pour faciliter la réservation du. Alors là, je crois qu'on vient de vous perdre pour justement, en revanche, la téléphonie, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple du côté de chez Tinguary, parce que ce qui est intéressant, c'est l'espace de réunion, la couleur, le mobilier innovant qui a pu être mis en place. Stéphane Braconnier, président de l'université Paris-Panthéon-Assas. Chez vous aussi, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs dans une fac comme la vôtre. 400, plus de 400. On réorganise aussi les locaux dans des bâtiments qui sont pas toujours, comment on peut dire, les plus modulables possibles. Oui, alors ça, c'est une vraie difficulté, une vraie question, le télétravail. Il y a eu une forme de paradoxe qu'il faut constater dans le discours gouvernemental consistant à dire il faut que les universités continuent à fonctionner à 100%, les cours en présentiel à 100%, les examens en présentiel à 100%. Et ça, c'est du côté des étudiants, mais il y a le côté administratif. Et du côté des administratifs, on nous disait mettez vos administratifs en télétravail 3 jours, voire 4, ce qui, honnêtement, pour les services administratifs qui sont en front office vis-à-vis des étudiants, est quasiment impossible. Donc nous avons essayé à l'université, nous en accord avec les agents, de trouver la meilleure solution, le meilleur point d'équilibre. Nous avons négocié et rédigé une charte du télétravail. Nous avons aussi réorganisé un peu les bureaux. Et là, ça marche bien. Ça y est, c'est entré dans les habitudes. Ça rentre dans les habitudes. La difficulté, en réalité, la difficulté de terrain, si je peux parler ici de la difficulté de terrain, c'est que le télétravail a été mis en place de façon un peu sauvage au moment de la crise sanitaire, parce que sous la contrainte, sans organisation, sans l'apaisement nécessaire à la mise en place du travail. Bon. Et là, aujourd'hui, on arrive à quelque chose de plus construit en faveur, évidemment, des personnels.